Vous voulez savoir quelles sont les 3 grandes causes de mort de vos plantes d'intérieur? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous raconter les détails. C'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina. Si vous êtes nouveau par ici, soyez le bienvenu aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des plus gros problèmes qui mènent à la mort de vos plantes d'intérieur. Ok? Donc, en sachant que ces 3 problèmes sont liés entre eux. Ok? L'un vient toujours accompagné du deuxième, le deuxième du troisième et ainsi de suite. Ça dépend bien évidemment de plusieurs facteurs, ok? Qui sont très différents par rapport à l'emplacement de votre maison, à l'emplacement de votre plante, au pays dans lequel vous habitez. Ok? La première grande cause de mort, et là je vous ai mis devant une lumière, emblouie de lumière, parce qu'en réalité, bien sûr, c'est plutôt comme ça. C'est justement mal placer les plantes d'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une plante manque de lumière, je suis désolée pour vous, que ce soit n'importe quelle plante, ça va mal se passer. Les problèmes vont déjà commencer par là. Alors, il faut savoir que la plus grande cause de mort, c'est justement le manque de lumière. Ok? Donc, si vous habitez dans un immeuble avec un gros mur, ok, où il passe jamais la lumière du soleil, je vous dis déjà que c'est pas bon du tout. Parce qu'une plante, elle a besoin de minimum 4 heures par jour de soleil pour réaliser ce qu'on appelle la photosynthèse. Et c'est pour ça que les feuilles de nos plantes sont vertes. Ok? Donc, si vous avez un manque de lumière, votre plante, elle va désespérément faire ce que j'appelle le coup de girafe. Donc, comme vous voyez ici dans l'image, elle va faire un supplice. Elle va faire au fait de la gymnastique acrobatique dans l'espoir de trouver un maximum de lumière et pouvoir se développer. Et si elle n'a pas de lumière suffisante, elle va vous le montrer par des signes. Cette plante que je vous ai déjà montré, vous voyez clairement que ces parties-là sont complètement dégarnies de feuilles. Et pourquoi? Parce que justement, elle était dans un endroit, pas forcément beaucoup de lumière. Donc ça, c'est par exemple un signe que ces plantes vous donnent, qu'elles auront, vous voyez, à la base, elle est bien garnie, et en haut, elle est bien garnie. À un moment donné, cette plante, elle a souffert de manque de lumière favorable pour pouvoir garnir correctement ses branches de feuilles. Des feuilles qui sont jaunies, des feuilles qui sont pâles, d'une floraison médiocre, des feuilles qui sont beaucoup plus petites, c'est des signes de manque de lumière. En plus, si elle est dans un coin de la mort, et je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo, je vais vous la mettre en haut pour que vous compreniez. Alors là, c'est même pas la peine parce qu'aucune plante sur Terre survit à la pénombre. Ok? Je vous dis, une plante, pour qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle ait minimum 4 heures de soleil par jour. Deuxième cause de mort, et là, je vous montre la tristesse de ma plante. C'est un souci qui m'est arrivé la semaine dernière. Ok? Cette plante, elle a eu déjà pas mal de coups. Et il faut dire qu'elle est quand même assez costaud. Mais bon, vous voyez, elle est tristonnée. Là, les feuilles super tombantes. Des feuilles qui sont jaunies les unes et qui tombent les unes après les autres. Parce que le problème, c'est justement le deuxième point qui mène à la mort de les plantes. C'est un mauvais substrat. Qu'est-ce que ça veut dire un mauvais substrat? Substrat qui n'est pas bien assemblé, qui n'a pas de bons nutriments, qui est de mauvaise qualité. Mais c'est aussi le substrat qui retient trop d'humidité dans le pot. Ok? Le souci, c'est que moi, j'avais l'habitude, là, j'ai justement, comme vous voyez, j'ai changé mon substrat, je ne l'ai pas du tout arrosé, parce qu'alors là, ça serait la mort totale.
Et j'ai voulu changer de substrat. Ok, je ne le connaissais pas du tout, mauvaise erreur, vous voyez. Et je suis allée acheter dans un endroit un substrat parce que j'avais entendu parler qu'il était très bon. Bah, il n'était pas bon du tout. Il n'était pas bon du tout. Il était trop compact. Pourtant, c'était écrit qu'il y avait des oligo-aliments, des je sais pas quoi, des tatatis. Ok? Donc, pareil, quand vous allez acheter du terreau, lisez bien ce qu'il y a derrière le paquet et surtout, ouvrez le paquet, achetez un petit paquet pour tester et faites très attention parce que si la terre est déjà un peu humide ou qu'elle retient trop d'humidité, préférez ne pas arroser tout de suite votre plante. Faites très attention aux substrats. Choisissez toujours des substrats de bonne qualité auprès de producteurs qui misent dans la qualité et lisez surtout les paquets derrière, ok, derrière pour savoir spécifiquement qu'est-ce qu'ils mettent exactement dedans. Je vous ramène deux substrats qui sont préconisés pour plantes d'intérieur, donc pour toutes les plantes vertes. Vous avez un substrat à gauche d'une marque, je ne vous donnerai pas la marque, on s'en fout de ça, et ici. Je vous montre ça pour vous aider à tester, ok? On ne peut pas aller malheureusement dans un magasin tester les terres parce que les sacs ils sont fermés, mais vous pouvez déjà regarder ce qu'il y a écrit dans la composition. Quand je prends ce substrat-là dans mes mains, vous voyez, je le ferme, il reste un petit peu comme une boule et il se défait. Ok? Par contre, quand je prends le substrat, le fameux substrat que j'ai voulu tester, regardez-moi ça. Je fais une boule et elle reste. Et pourquoi? Parce que là-dedans, il y a les deux tourbes, ce qu'on appelle les tourbes blondes et brunes, qui retiennent énormément d'eau. J'aurais mis beaucoup plus de perlite, chose que je n'ai pas fait. Cette terre, elle reste trop longtemps humide. Ok? Ce que je veux vous dire, c'est un test que vous pouvez faire chez vous, d'acheter deux sacs différents et de faire le test du poignet. C'est une façon qu'on peut voir si la terre, elle retient beaucoup ou pas assez de l'eau. Ok? Et comme on n'a jamais 2 sans 3, la troisième plus grande cause de mort est justement trop arroser sa plante. Ok? Donc, les extrêmes ne sont jamais bien. Ne jamais arroser un cactus parce qu'on se dit « Ah bah c'est un cactus, il va survivre ». Puis ça fait des années qu'on l'arrose pas, puis un beau jour on arrive chez soi, puis on le voit complètement sec, dépourvu de vie. Il faut pas s'étonner non plus, ok? Mais le problème, c'est que normalement, l'excès d'eau accompagne tous les deux autres problèmes que je vous ai dit avant. Une plante qui est placée dans un endroit trop sombre, ok, va avoir du mal à réussir à sécher son substrat. Et si son substrat retient trop d'humidité, alors là, vous êtes dans une cacophonie de problèmes, je ne vous parle même pas. Question essentielle de survie de votre plante. Première, on approche les plantes d'une fenêtre, ok? Et soyons réalistes, vous habitez dans un appartement avec des gros immeubles, il n'y a pas de soleil, réfléchissez bien s'il vous plaît si c'est vraiment, si c'est bien d'avoir cette plante que vous avez vue en magasin qui a besoin de fleurir, parce qu'aucune plante qui fleurira survivra très longtemps sans lumière du soleil, ok? Et comment faire pour trouver une solution pour un trop arrosage? Alors, la plante que je vous ai montrée, c'est pas que je l'ai trop arrosée, c'est qu'elle avait un mauvais substrat qui retenait beaucoup trop l'humidité. Je l'ai rempotée, je l'ai arrosée comme je fais après le rempotage, seulement cette terre, elle n'arrivait pas à bien sécher. Alors, une solution que vous pouvez avoir si vous avez le même problème que moi, c'est tout de suite retirer ce substrat humide, laissez bien sécher votre plante et le rempoter par la suite avec un substrat de qualité qui ne retient pas l'humidité et vous ne l'arroserez pas. Si la question est de trop arroser, bah vous allez tout simplement arrêter d'arroser.
Arrêtez de faire les rondes d'une semaine, comme je suis sûre que vous avez l'habitude. Je vais y aller la semaine prochaine, je l'arrose. D'ici 15 jours, je vais l'arroser. Vous arrêtez tout de suite ça. Et vous utilisez l'instrument le plus fiable du monde pour savoir si votre terre a ou non besoin d'être arrosée, qui est cette chose qui s'appelle le doigt humain. Oui, oui, je suis désolée pour vous, mais c'est l'unique chose. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre votre petit doigt, l'enfiler à l'intérieur, ok? Et comme vous pouvez voir, il y a de la terre qui sort. Je ne vais pas arroser ma plante. Si vous faites la règle du doigt, que vous approchez votre plante du soleil, ok, de la lumière, et que vous utilisez un substrat qui ne retient pas beaucoup d'eau, qui a des bons micro-organismes dedans, je suis sûre que vous allez empêcher votre plante de succomber à mort. Ok? Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère qu'elle vous soit utile. Si oui, partagez-la avec vos amis et familles pour qu'eux aussi sachent comment éviter ces 3 problèmes de cause de mort des plantes. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent parce que bientôt je vais faire beaucoup plus d'autres vidéos qui tâchent de vous intéresser. Je vous dis à la prochaine vidéo et bye!